il va voir ces choses. Et devant, il va voir la nouvelle Jérusalem, une ville qui est bâtie en or, des fleuves en or, des routes en or, des maisons en or. Et Jean sera sublimé au point où il se prosternera devant l'ange qui lui montrait ces choses. Apocalypse 19, à partir du verset 9. Et l'ange lui dira, Jean, et pourtant Jean, c'était quelqu'un qui a été enseigné par Jésus. Pendant 3 ans, il était aux côtés du Seigneur. Quand Jésus allait à Jérusalem, il s'y rendait avec lui. À Béthanie, partout, il a suivi le Seigneur. Et il savait qui adorer. Le Seigneur l'avait enseigné. Jésus l'avait enseigné, c'était son maître. Il avait enseigné sur l'adoration, sur qui adorer. Ils avaient même demandé à Dieu, comment maître, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Donc Jean était enseigné par le Seigneur. Il savait que c'est Dieu qui devait être adoré, c'est Dieu qu'on devait prier. Et là, il se retrouve, chers frères et sœurs, en train d'adorer l'ange. Les anges aussi sont des messagers, hein, c'est des pasteurs et beaucoup. Combien d'enfants de Dieu se prosternent devant des pasteurs, des hommes de Dieu? Ils s'agenouillent, il y en a même, ils sont carrément, ils tombent par terre quand l'homme de Dieu rentre. C'est pas biblique ça. Et l'ange lui dira, garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères, les prophètes, adore Dieu. Donc l'ange va rappeler l'apôtre Jean à l'ordre. Alléluia. Les anges sont des messagers. Ça peut arriver, chers frères et sœurs, que Dieu utilise quelqu'un. Bon, le don de miracle. Dieu peut opérer avec une personne ici, un serviteur de Dieu. Et cela peut vous pousser à l'adoration. Nous le voyons avec l'apôtre Paul et Barnabas dans le livre de Acte 14 dans Icône, chers frères et sœurs. Dans la vie de Icône, dans la vie de Lystre, il y aura un impotent et un paralytique de naissance. Il sera délivré, chers frères et sœurs. Ces hommes vont relever, c'est le nom de Jésus qui relève en fait. Et ils voudront offrir, ils voudront déifier ces 2 apôtres. En offrant des taureaux en sacrifice. Ils vont refuser cela. Alléluia. Ils vont dire non, nous sommes des hommes comme vous, nous transpirons comme vous, nous ressentons les mêmes pressions que vous pouvez ressentir. Les hommes de Dieu, sauf si c'est des gens qui vraiment fonctionnent dans le mensonge, ils ressentent les pensées d'adultère que tu peux avoir là. Je les ai. Et oui. Donc on lutte. Il y a des désirs qui sont, des désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. On les ressent, qui que nous sommes. Et c'est chacun qui doit lutter pour sa propre vie, pour ne pas pencher dans la chair. Il a dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon du service et celui de tes frères et des prophètes. Il y a des gens qui prient même les anges. On n'a pas besoin de prier les anges. Romains 1,14, Hébreux 1,14 dit que ce sont des esprits administrateurs au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Dieu dispose les anges pour les enfants de Dieu. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. On n'a pas besoin de prier les anges. Dieu les délègue, soit pour te communiquer un message, un peu comme Marie qui avait reçu la visitation de l'archange, de l'ange Gabriel. Quand il y a eu guerre dans le ciel, nous avons Michel qui a combattu contre Satan, qui voulait renverser le trône de Dieu, l'ordre divin. Donc Dieu délègue, on n'a pas besoin de prier les anges. On n'adore pas les hommes. On adore Dieu. Alléluia. On doit adorer Dieu de tout notre cœur. C'est pour cela que Dieu nous a appelés. Il cherche des adorateurs, des véritables adorateurs. Ceux qui adorent en esprit, en vérité. Certains pensent que le Saint-Esprit n'existe pas. Il n'y a pas de Saint-Esprit sur la terre. Que s'il y avait l'Esprit de Dieu sur la terre, c'est que Jésus serait là. Non. Les jours sont abrégés à cause de l'iniquité, pour permettre aux gens d'être sauvés. Mais le Saint-Esprit, bien avant la Pentecôte, l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux, nous dit l'Écriture. Donc on ne peut pas changer les Écritures. On ne peut pas refaire la Bible. Il faut rester dans les Écritures. Ou prendre un texte de la Bible et faire une doctrine. On ne peut pas faire une doctrine avec un seul passage de la Bible. C'est un ensemble. Alléluia. C'est une compilation de chapitres et de versets qui font ce qu'on appelle une doctrine.
Hein, le Saint-Esprit existe. Hein. C'est le consolateur. C'est lui qui a été envoyé pour consoler l'Église. Alléluia. Hein, quand l'Église passe par des persécutions pour guérir l'Église, c'est l'Esprit de Dieu qui opère dans l'Église. Et ça continue à opérer jusqu'à ce que le Seigneur va venir. C'est l'Esprit de Dieu qui nous permet d'avoir le corps glorifié. Nous le recevons par la nouvelle naissance. Si on est né de Dieu, on reçoit l'Esprit de Dieu. Celui qui est né d'un sorcier a l'esprit de la sorcellerie en lui. Il y a des naissances même dans le monde occulte. Celui qui est né d'un franc-maçon, parce qu'ils ont des rites, chers frères et sœurs. Hein, dans la gnose, j'étais un adepte de la gnose, ils ont ce qu'on appelle, ils appellent ça la renaissance. Donc tu vas recevoir l'esprit du milieu. C'est pareil pour le Seigneur. Si tu viens à Christ, il te donne son esprit. C'est le sceau de l'identification. Tu n'es pas à Dieu parce que tu appartiens, je ne sais pas comment ça s'appelle cette assemblée. Assemblée du Saint-Esprit. Non, tu peux être dans l'assemblée du Saint-Esprit, mais si tu es mort spirituellement, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu n'es pas connu de Dieu. Tu peux être connu des hommes, hein? Connu des hommes, connu du président de la République. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi et tu en as besoin pour être transformé, c'est l'Esprit de Dieu qui nous transforme. Alléluia. Nous allons de transformation en transformation. Donc c'est une œuvre qui commence en nous. Nous recevons les choses de Dieu par portion. Dieu nous donne une portion. Et maintenant, si nous acceptons que Dieu travaille notre vie, l'apôtre Paul va dire dans Philippiens 1, c'est si je suis persuadé que celui qui a commencé cette œuvre en vous la rendra parfaite. Amen. Au jour du Seigneur. Le Seigneur n'est pas encore là, mon ami. C'est le jour de son avènement. Quand il viendra, on sera changé en un clin d'œil. On aura la pleine manifestation. Il y aura la pleine manifestation à chacun de nous de la perfection. Parce que nous tendons, alléluia. Nous tendons, alléluia. Nous devons tendre en fait. Il faut que nos cœurs tendent vers Dieu. Ton cœur doit tendre vers le Seigneur. Chaque jour un peu plus. Tu dois refuser le mal. Oh Seigneur, merci de prendre le plein contrôle de ces instants, Seigneur. Nous voulons que tu parles à nos cœurs, Seigneur. Ouvre nos esprits, Seigneur. Seigneur, que ta parole ait en profondeur, qu'elle établisse des fondements pour une réaction d'obéissance, de soumission et de consécration, Seigneur. Tu nous veux à toi, Seigneur. C'est pour cela que tu as donné ta vie sur le bois de la croix. Seigneur, que toute activité maintenant de l'ennemi dans ce lieu soit chassée au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je veux prendre autorité sur le prince des ténèbres de ce quartier. Seigneur, je le chasse de cet endroit. Seigneur, dans le nom de ton Fils et Jésus. Amen. Seigneur, je renverse les raisonnements. Seigneur Dieu, le doute, l'incrédulité, les critiques, Seigneur. Tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur Dieu, dans les cœurs, je brise ces choses par la puissance de ton esprit, Seigneur. Révèle-toi encore, Seigneur. Révèle-toi comme jamais auparavant. Révèle-toi, Seigneur, mon Dieu, mon Père, dans ce lieu, dans les cœurs, dans les vies. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur Dieu. Seigneur, sors-nous de la routine pentecôtiste évangélique, Seigneur Dieu. Nous voulons des hommes et des femmes de l'esprit, Seigneur. Nous voulons suivre le mouvement. Mon Dieu et mon roi, Seigneur. Agis puissamment, manifeste-toi. Seigneur, si, mon Dieu, mon Père, Seigneur, certains sont bloqués, paralysés, Seigneur, par l'action de l'ennemi, Seigneur. Que cette paralysie maintenant quitte dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Que les jours soient brisés par la puissance de ton esprit et que ton règne devienne une réalité dans nos cœurs, dans nos vies, dans ce lieu. Seigneur, accorde un nouveau souffle, mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu Père, dans la vie de mes frères et sœurs ce soir, dans ce lieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit adoré, que ton nom soit célébré pour tout ce que tu fais, dans le puissant nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ma soeur, tu as ouvert le livre de Exode, Exode 30, à partir du verset 22. Exode chapitre 30. Rassure-toi que tout le monde est dans la page. Oui, Exode 30, à partir du verset 22. Exode chapitre 30, à partir du verset 22, il est écrit. L'Éternel parla à Moïse et dit. L'Éternel parla à Moïse et dit. Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de mie, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles de cinnamon aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse, selon le cycle du sanctuaire,
et un nain d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum, selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu anoindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. Merci ma soeur. Voilà, donc ici nous avons la composition de l'huile d'onction. Alléluia. Vous savez, Moïse était un Égyptien, mais un Égyptien d'adoption. Il était d'origine juive et il était esclave, hein. Sa famille était esclave, ils étaient en Égypte, ils étaient dominés, vaincus, chers frères et sœurs. Et cet enfant a échappé à un destin funeste. Le pharaon de l'époque, quand celui qui était gouverneur, là, comment il s'appelle? Oh là là. Joseph. Oui, quand Joseph est mort, et il y a un autre pharaon qui est monté sur le trône, il ne l'a pas connu. Donc il s'est mis à martyriser le peuple juif. Et cet enfant s'est retrouvé comme ça dans les palais, recueilli par la fille de Pharaon. Donc il a grandi selon toutes les sciences égyptiennes, nous dit l'Écriture. Donc il était puissant en œuvre, c'était un grand architecte, un bâtisseur, c'était un chef de guerre, il était trop instruit. Hein. Et vous savez, en Égypte, l'Égypte c'était le grenier du monde. Hein. Et toutes les nations allaient s'approvisionner là-bas. Et l'Égypte, il n'y avait pas que l'agriculture, ni l'architecture, c'était des gens qui étaient développés. Il y avait aussi les sciences occultes. Il y avait les sciences occultes. À 40 ans, Moïse aura à cœur de visiter, parce qu'il savait au fond de lui qu'il était juif et il pressentait qu'il était appelé à délivrer son peuple. Alors donc, à 40 ans, il va visiter son peuple et qu'est-ce qu'il va découvrir? Il verra que il va trouver un Égyptien qui était en train de frapper un Hébreu. Il prendra la défense de l'Hébreu et en tuant l'Égyptien. Donc le lendemain, la même scène va se reproduire. Cette fois, ce sera deux Hébreux qui se battaient. Et il va les exhorter à la paix. Il y a un qui lui dira, veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Donc quand il a su que ce qu'il avait fait précédemment était connu, c'est là où il sortira, il fuira de l'Égypte. Et il va se retrouver beau-père de Jéthro, il va épouser la fille de Jéthro, il va chez Madian, berger. Ça va prendre 40 ans. Et alors qu'il faisait paître le troupeau de son beau-père, il va voir un buisson qui brûle, mais ce buisson ne consumait pas. Et ça a attiré son attention. Le buisson brûlait, mais il ne consumait pas. C'était quelqu'un qui était habitué, il avait 40 ans. Et il avait l'habitude de voir des buissons prendre feu et être complètement décimés, devenir la cendre. Mais ce buisson était spécial. Et ça a attiré son regard. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'était pas un feu naturel, c'était la présence de Dieu qui était dans ce buisson. Vous savez, et nos vies un peu sont comme des branches mortes qui sont appelées à apporter la présence du Seigneur. C'est la présence de Dieu qui attire. On n'a pas besoin de développer des techniques. Il y a trop de techniques qui ont été développées pour attirer des gens, chers frères et sœurs.
c'est la présence de Dieu, ou l'onction qui attire. Quand il y a une onction dans une vie, cette onction va attirer les gens vers toi. C'est comme l'aimant. Alléluia. Ça attire, ça va attirer des personnes, ça va attirer les gens. Donc, et nous voyons, Moïse est attiré. Il est attiré, chers frères et sœurs, et là, il va recevoir, il va entendre la voix. Dieu lui dira, ben voilà, j'ai vu la souffrance de mon peuple, je connais ses douleurs, et je suis descendu pour le délivrer. Il va donner à Moïse la vision. La vision, c'est ce que Dieu te demande de faire. Quand Dieu nous appelle, il te dit, vraiment, Dieu te parle avec précision. Il te dit ce que tu dois faire. Tu peux sortir de la vision. Et beaucoup d'hommes de Dieu sont complètement sortis de la vision. On peut être influencé parce qu'on est dans le monde. On peut vouloir copier ce que fait le voisin. Ce que Dieu va demander à ton voisin, ce n'est pas forcément ce qu'il va demander. Tu dois rester dans la vision de Dieu. Les ministères, c'est un peu comme... je crois que c'est la copie en fait. Ce que Dieu fait, c'est copié par les gouvernements de ce monde, les gouvernements séculiers. Vous savez, vous avez le ministre de la Justice, le ministre de l'Éducation, le ministre des Eaux et Forêts. Il y a différents ministères comme ça. La magistrature, la justice. Donc, et ces ministères, chacun a son département. Le ministre de l'Éducation, il ne peut pas dire « je n'ai pas besoin », ou le ministre de la Justice ne peut pas dire « je n'ai pas besoin du ministère de l'Éducation, je suis bien seul ». Imaginez que si on ne passe pas par l'éducation, on ne peut pas être magistrat. Ouais, il y a une interdépendance dans les ministères. Aujourd'hui, c'est la lutte. Un homme ne peut pas tout avoir. Et même si tu as tout reçu, je crois que Dieu peut donner plus à certains, il le fait. Nous avons la parabole des talents. Certains ils reçoivent 10, d'autres 100, d'autres 3. Mais on ne peut pas tout faire. Parce qu'on est les hommes, on est limités. Et quand Moïse donc va recevoir l'onction et la vision pour aller en Égypte, pour sortir ce peuple de la captivité. Alléluia. Mais ça sera avec des luttes. Il voudra des signes, il voudra des preuves. Dieu lui dira, mets ta main dans ton sein. Et quand il va retirer sa main, donc il en sortira la lèpre. Remets ta main, la lèpre va disparaître. Il va dire, jette ton bâton. Et ce bâton va se transformer en serpent. Prends le bâton par la queue. Le serpent, on ne le tient pas par la queue. Chef pasteur, sinon il va te mordre. Et pour dire que le Seigneur avait vaincu, Dieu lui a donné ces signes pour lui dire, voilà, je suis avec toi. Je t'assure de ma puissance. Donc il est allé en Égypte et nous voyons qu'il y a eu des jugements en Égypte, 10 plaies, la dernière étant la mort de tous les premiers-nés mâles de l'Égypte. C'est ça qui va amener Pharaon à abdiquer, à laisser sortir ce peuple. Ici, c'est un peu, disons, 430 ans de souffrance, 430 ans de domination, 430 ans d'asservissement, 430 ans de résignation, 430 ans d'idolâtrie. Il y avait beaucoup de dieux en Égypte. Les statuettes, ils adoraient ces dieux. Donc il fallait les donner une autre loi. Ils vivaient selon les lois égyptiennes. Donc il fallait changer tout ça dans leur mentalité. C'est pourquoi le Seigneur va les conduire au désert. Ce n'était pas pour les perdre, ce n'était pas pour qu'ils meurent dans le désert, mais il y avait des promesses. Il y avait la promesse de la terre. Il y avait la terre promise, la Canaan. Il les a promis la Canaan, dont la destination, c'était la Canaan. C'était une terre terrestre. Il les a promis, tout comme Jésus a promis. Il nous a promis quoi? La vie éternelle. Il ne nous promet pas la terre. C'est la vie éternelle. C'est devenu comme de la fantaisie. La vie éternelle, on n'en prêche plus. C'est devenu comme de la fantaisie au milieu du peuple de Dieu. C'est une réalité. Une vie sans fin. C'est la meilleure des promesses. Vivre dans la présence de Dieu pour l'éternité. Mais nous, les chrétiens, on veut vivre pour la terre.
donne-moi la maison, donne-moi mariage, donne-moi les enfants, donne-moi machin, donne-moi ci, donne-moi que les choses de la terre. On passe tout le temps à demander les choses de la terre. J'arrache mon mariage. C'est terrible, hein? Il faut rentrer dans l'obéissance, mes amis. C'est des choses pour lesquelles, on doit faire connaître nos besoins, mais Dieu sait de quoi nous avons besoin. Il sait de quoi nous sommes faits. Il faut savoir, Dieu dit, l'homme qui quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Tu vas atteindre, Dieu sait qu'à un moment donné, tu vas atteindre, il y a l'âge biologique, mais ce n'est pas l'âge spirituel. Tu peux être une femme, tu dis non, mais comme je suis bien, je suis cambré, je peux bien satisfaire l'homme. Et spirituellement, Dieu voit que non, mais tu ne peux pas. Si tu te donnes un mari, tu vas le chasser. La colère, tu n'arrives pas à te contenir. Tu vois? Ta colère va le chasser. Et comme Dieu est la répudiation, il bloque jusqu'à ce que tu sois délivré de ta colère. Tu acceptes que le Seigneur te sorte de la colère de ton cœur. On ne brûle pas les étapes. Hein? Ah non. Je reviens sur Moïse. Donc le peuple est sorti. Et Dieu va inviter Moïse sur la montagne. Il lui donnera des paroles. Notamment les 10 paroles, les 10 commandements. Alléluia. Donc le peuple devait vivre selon les commandements de Dieu. Non seulement ils auront les commandements, ils auront Moïse, aussi ils auront la nuée qui les conduisait, parce que ni Moïse ni Aaron, Moïse était, il avait des collaborateurs comme Aaron, comme Hur, il y avait la prophétesse Myriam. Personne, tous ces enfants tous sont nés en Égypte. Personne ne connaissait la direction de la terre promise. Donc leur vie était dépendante, leur marche était dépendante de la loi. Moïse les rappelait la loi de Dieu, mais il y avait aussi la nuée qui les conduisait. Il fallait qu'ils dépendent de la conduite, la nuée qui est symbolique de l'Esprit de Dieu, qui est appelé à nous conduire, qui nous conduit dans les projets de Dieu, qui nous amène à rentrer dans les promesses du Seigneur. On ne peut pas rentrer dans les promesses de Dieu par nous-mêmes, par nos propres forces. Il faut écouter la voix du Seigneur, du Saint-Esprit, et on voit que quand la Bible dit qu'ils ont marché 40 ans jusqu'à arriver à la terre promise, ce n'est pas 40 ans jour pour jour. Il y avait ce qu'on est arrivé à un moment où la nuit s'arrêtait. Quand la nuit s'arrêtait, ils étaient obligés de s'arrêter, de monter des tentes, d'où la fête des tabernacles, de monter des tentes. Ils vivaient, la nuit pouvait faire dans un endroit 2 ans. Ils restaient là 2 ans, ils stationnaient 2 ans. Si une personne disait, bon, moi je ne veux pas, je suis fatigué de rester dans cet endroit, je m'en vais, mais tu allais te perdre dans le désert. Donc c'était comme ça en fait. Leur marche était dépendante de la nuit, y compris Moïse. Donc et nous les chrétiens aujourd'hui, on aime ce qu'on appelle le mobilisme religieux. On a envie de faire à tout prix. Faire pour faire, on fait des choses qui sont commandées par Dieu, par l'Esprit de Dieu. On ne fait pas des choses, c'est pas, Dieu ne nous appelle pas à créer des religions, à faire des activités religieuses. Vraiment, ce qui est commandé, c'est Dieu qui nous emprunte, c'est Dieu par son esprit qui nous emprunte dans ses projets. Et ici, non seulement ils auront la loi, et Dieu voudra rencontrer ce peuple. À Exode 25, si j'ai bonne mémoire, Moïse va recevoir ce qu'on appelle le tabernacle, qui est l'image aussi, la symbolique du royaume des cieux qui descend sur la terre. Il va lui donner le tabernacle. Le tabernacle, ça veut dire, c'est tente. Hein? C'est une tente, une cabane, une tente d'assignation. C'était un lieu de rencontre des hommes avec Dieu. Alléluia. Et ce tabernacle était fait en 3 parties. Il y avait la première partie qui était le parvis. Là se trouvait ce qu'on appelle la cuve, l'autel de rang. L'autel de rang où les Juifs apportaient leur sacrifice. Le sacrifice pour recevoir le pardon. Il y avait aussi la deuxième partie qui était le lieu saint et la troisième qui était le saint des saints, là où il y avait l'arche de l'alliance, la présence de Dieu.
Dieu va les donner ce tabernacle, mais pour que ce tabernacle soit fonctionnel, il le donnera aussi, il va choisir parmi les enfants de Jacob. Jacob a eu 13 enfants, donc 12 garçons et une fille, Dina. Dina, c'était la 13e. Donc, et parmi ces 13, il va choisir les Lévi. Il va choisir la tribu de Lévi pour exercer ce qu'on appelle le sacerdoce. La sœur l'a lu tout à l'heure. Le sacerdoce, c'est un service qui est lié au temple. Il va choisir de ces 12 tribus, il va choisir la tribu de Lévi pour exercer le sacerdoce. Le sacerdoce, c'est un service qui est lié ou qui est attaché au temple. Le mot sacerdoce veut dire tout simplement service. C'est un service qui est attaché au temple. Là, à cette époque-là, nous avons le tabernacle. Et ici, et Dieu va donner, il va donner ce qu'on appelle, il va leur demander de fabriquer l'huile. Une huile, ce qu'on appelle l'huile d'onction. Donc il fallait oindre ces personnes, ces sacrificateurs, hein, de la tribu de Lévi. Voilà, tous Lévites, il y avait ce qu'on appelle les Lévites, mais tous Lévites n'étaient pas sacrificateurs. Parce que parmi les enfants de Lévi, les descendants de Lévi, Lévi avait il avait trois enfants. Hein. Il avait 3 gosses. Il y avait Merari, il y avait Gershon et Kehat. Donc c'est la famille de Kehat, d'où vient Aaron, Moïse, ou ceux qui avaient reçu d'exercer ce qu'on appelle le sacerdoce. Eux, ils avaient le droit de rentrer dans le tabernacle. Les autres, Merari et Gershon, eux, leur travail consistait à transporter les matériels dans le désert, parce que c'était une tente, on montait, on démontait. Eux, ils s'occupaient seulement des instruments. Et c'est les autres qui exerçaient véritablement la prêtrise. Ils n'avaient pas le droit, tous les Lévites n'avaient pas le droit de travailler. Ils n'avaient pas le droit, enfin Dieu les avait interdits. Ils devaient s'occuper uniquement des choses de Dieu. Et ici, le Seigneur va donner ce qu'on appelle la composition de l'huile, parce qu'il fallait les marquer, il fallait les oindre. Il va donner la composition de l'huile, comment il fallait composer l'huile d'onction. Ce que vous appelez l'huile d'onction, oui, voilà, l'huile d'onction, ou l'onction d'huile. Et nous avons, d'après le passage que la sœur vient de lire, nous avons tous les ingrédients. Je ne sais pas si vous avez suivi, il y en a certains qui n'ont même pas de Bible, c'est pas normal. Hein? Faute de connaissances, mon peuple périt. Il faudrait que quand on prêche, vous vérifiez dans les Écritures. Amen. Comme les Béréens, pour savoir si ce qu'on dit, on ne dit pas Amen, vous dites Amen comme ça, mes amis. C'est pas normal, hein, pour avoir un livre. C'est la parole de Dieu. C'est le livre des pensées de Dieu. Alléluia. Tous les projets de Dieu à ton égard sont dans ce livre. Si tu veux connaître ton héritage, ben c'est dans la Bible, c'est ton testament. Il y a là 5 ingrédients qui rentrent dans la composition de cette huile, l'huile d'onction. Cette huile-là était appliquée sur, il fallait être prophète, il fallait être sacrificateur, il fallait être prophète, sacrificateur, roi, et les instruments aussi qui servaient. Donc c'était une marque de consécration. Des instruments qui devaient servir pour le sacerdoce. Il fallait être un lévite pour qu'on puisse te marquer de cette huile. Il fallait être roi, sacrificateur, juge, chef pasteur dans le Seigneur. Et nous avons là 5 ingrédients. Donc on ne peut pas dire aux gens, un peu comme on l'a appris, c'est un héritage. Hein? Beaucoup de gens pensent que l'huile d'olive, on appelle l'huile d'olive l'huile d'onction. Non. L'huile d'olive, c'est un des ingrédients qui rentrent dans la composition de l'huile d'onction. Si vous enlevez 4 ingrédients, ça ne peut pas être l'huile d'onction. L'huile d'olive n'est pas l'huile d'onction. Vous voyez, il y a 5 ingrédients. Il y a la casse, la cinnamome, le roseau aromatique, la myrrhe, l'huile d'onction. C'est ça qui rentre dans la composition. C'est avec ces ingrédients qu'on composait l'huile. Et cette huile ne veut pas être reproduite. Elle n'est plus reproduite aujourd'hui.
Maintenant, quand l'Écriture dit on doit prier avec de l'huile, c'est écrit dans le livre de Jacques, et même quand Jésus a envoyé ses disciples, ben, ils ont prié dans le livre de Luc 10, ils ont prié en moignant d'huile les malades. Mais c'est l'huile d'olive. On peut, à l'époque, l'huile d'olive, pourquoi? Parce que les Juifs, c'est leur culture en fait. Ils cultivent ça. Mais si tu vas dans un pays et on ne voit pas les apôtres quand le Seigneur les a envoyés, ben, ils ne transportaient pas les bidons, je ne sais pas, les citernes. Ils ne transportaient pas les citernes d'huile avec eux. Donc si au Cameroun, c'est l'huile de palme, je ne sais pas, ben, on peut prier, c'est l'huile, la Bible n'a pas précisé quelle qualité d'huile. On peut prier avec n'importe quelle huile sur les gens. Donc l'huile d'olive n'est pas l'huile d'onction. Ça c'est une erreur. 5 ingrédients. Et cette huile, c'était une huile, il y avait ce qu'on appelle l'arôme, c'était une huile parfumée. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand un sacrificateur rentrait quelque part, était dans une maison, on pouvait le savoir à partir d'ici. Parce que quand quelqu'un est parfumé, le vent a tendance à transporter son parfum. On pouvait savoir qu'il y a un lévite, il y a un sacrificateur dans cette maison. On peut lire 2 Corinthiens 2, verset 15. Voilà. 2 Corinthiens 2, verset 15. 2 Corinthiens 2, verset 15, il est écrit: nous sommes, en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Donc, ça, en fait, c'est cette odeur-là qui doit émaner, c'est Christ, c'est le parfum de Christ que nous devons dégager autour de nous. C'est quoi? C'est la paix, c'est la joie. Alléluia. Pour des croyants, pour des gens qui ont expérimenté Dieu comme nous, ils doivent sentir la paix, la joie, la sérénité, chers pasteurs, la sainteté. C'est ça les parfums. C'est pas autre chose. Alléluia. Donc le problème ici, en fait, il y a une confusion dans des milieux évangéliques. On ne sait pas se situer en fait, hein, parce qu'en fait dans la Bible, il y a 2 types de sacerdoce. Il y a le sacerdoce lévitique qui exigeait que les hommes, qui exigeait que les hommes soient des médiateurs pour les hommes, pour le peuple. Et ce sacerdoce exigeait aussi un temple physique avec des sacrifices d'animaux. Il y avait 5 types de sacrifices. Hein, la référence est tout dans le livre de Lévitique 6. Il y avait 5 types de sacrifices. Hein, action de grâce, culpabilité, péché, expiation, holocauste. Hein, et les sacrificateurs avaient droit de manger les 4 sacrifices que les enfants de Dieu apportaient. L'holocauste, c'était le sacrifice dans lequel la victime devait être entièrement consumée. Ça revenait à Dieu. C'était la part de Dieu. Ça revenait entièrement au Seigneur. Et c'est l'image de Christ qui s'est offert sur le bois de la croix, chers frères et sœurs. Alléluia. Jésus s'est offert. Alléluia. Il s'est donné lui-même. Alléluia. En sacrifice. Et Dieu réclame nos vies, en fait. Dieu réclame nos vies dans son autel. Il réclame ta vie. C'est ta vie. Offrez vos corps, dira l'apôtre Paul, dans le livre de Romains, chapitre 12, comme un sacrifice vivant, saint, agréable. C'est ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous voyez, on peut chanter, on peut prêcher, on peut louer, on peut danser. Mais si notre vie n'est pas à Dieu, vous voyez, c'est une louange, une adoration qui pollue l'atmosphère. Ça dégage le péché. Parce qu'il y a un parfum
qui dégage de la louange, chers frères, des chants ou de la prédication. Mais qu'est-ce que Dieu hume quand nous chantons ou quand nous lui apportons la parole? Si notre vie n'est pas consacrée, Dieu veut que nous soyons consacrés. Et l'exercice du ministère devient plus facile quand nous nous donnons entièrement à Dieu. Quand on se donne à Dieu, et il est plus facile pour l'Esprit de Dieu de t'inspirer. Il est plus facile pour l'Esprit de Dieu de te saisir pour se servir de toi. On a reproduit, on a reproduit, c'est mélangé en fait, la grâce et la loi. C'est mélangé, après ça crée la confusion en fait. Et les gens ne savent pas où c'est situé. Nous sommes tout enfant de Dieu est devenu sacrificateur pour le Seigneur. Apocalypse chapitre 1, on peut lire Apocalypse chapitre 1 s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 1, versets 5 à 6. Chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, verset 5 à 6, il est écrit. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Oui, à celui qui nous aime, il nous a tant aimés au point de se donner. Et il a fait de nous quoi? Des sacrificateurs pour Dieu. Il nous a lavé de nos péchés. C'est-à-dire on lave ce qui est sale, on lave ce qui est souillé. Nous étions dans la souillure, dans la saleté, toutes sortes de saletés, dans les péchés. Chers frères et sœurs, le Seigneur est venu, il nous a lavés par son sang, eh bien, pour que nous soyons utiles en fait. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. On est un royaume de prêtres en fait. Des prêtres, des hommes et des femmes. Tous on est devenus prêtres. Autrefois, dans l'ancienne alliance, il fallait être la descendante de Lévi pour espérer. En fait, c'est des choses qu'on ne négociait pas en fait. On ne pouvait pas négocier. Il fallait, par exemple, si tu étais enfant de Aaron, donc automatiquement, tu devenais sacrificateur. Mais non, mais dans la nouvelle alliance, ça ne se passe pas comme ça. Hein? Il y a beaucoup de pasteurs, des hommes de Dieu qui essayent même de lier le destin de leur fils au leur. Quand Dieu l'appelle, par exemple, à exercer comme prédicateur ou pasteur, après lui, il va mettre son fils. Et pourtant, peut-être le Seigneur a prévu autre chose pour son fils. On ne peut pas donner l'onction aux gens. Même si Dieu peut se servir de quelqu'un pour communiquer l'onction, parce qu'il est souverain, il le fait. L'apôtre Paul a reçu, Timothée a reçu l'Esprit de Dieu. L'onction, c'est la même chose, hein, par imposition des mains des anciens. C'est biblique, mais ce n'est pas systématique. Hein, sinon, c'est renfermer Dieu dans un moule. On ne peut pas renfermer Dieu. À certains, il va utiliser les impositions de main. À d'autres, ça sera dans ta chambre. L'Esprit de Dieu va tomber sur toi. Hein, en train de, je ne sais pas, de s'aimer le maïs. Dieu, il te visite. Il dit un royaume de sacrificateurs à celui qui vous aime et qui vous a lavé de vos péchés. Donc nous sommes rentrés simplement dans le sacerdoce universel des croyants. Tout enfant de Dieu est sacrificateur pour Dieu. Et, il y a encore la référence dans le livre, on peut lire Apocalypse chapitre 5 verset 10 s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 5 verset 10. Apocalypse chapitre 5 verset 10, il est écrit. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Donc les sacrificateurs qu'ils avaient reçus, ils avaient l'autorité de Dieu en fait. Des rois, on n'est pas des rois à la manière du monde. Dieu ne nous établit pas roi pour aller discuter et tout dit avec le président Paul Biya. Non, il ne nous établit pas roi sur la terre pour aller discuter, je ne sais pas, le règne avec Mohamed VI du Maroc ou Elisabeth II d'Angleterre. C'est dans le monde spirituel. Mais est-ce que tu règnes dans le monde spirituel? C'est la supériorité. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions
et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Rien. En tant qu'enfant, élection dans le ciel ne vient à Jésus que ce dont le Père attire. Dieu nous a attirés par le Saint-Esprit. Alléluia. On ne devient pas enfant de Dieu par ses propres forces, par la volonté de l'homme. Ce n'est ni la volonté de l'homme, ce n'est ni par la chair, ni par la volonté, ni le sang, ni la volonté de l'homme, mais par la volonté de Dieu. Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, dans le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui nous donne la capacité de devenir enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que Christ a donné sa vie sur la croix et le Saint-Esprit est répandu sur la terre pour convaincre les hommes de péché, de justice et de jugement. Amen. Donc une race élue. Alléluia. On est ce qu'on appelle des élus de Dieu. Hein? Les élus siègent dans l'Assemblée. Par exemple, ici au Cameroun, vous avez l'Assemblée nationale où siègent les élus. Et ces élus ont ce qu'on appelle l'humilité parlementaire. Je ne sais pas pour combien d'années ils sont élus ici au Cameroun. Peut-être 5 ans. Mais sache que pour toi, c'est jusqu'au retour du Mashiach. Tu es élu de Dieu. Mais ne te contente pas seulement, ça ne marche pas dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, parce qu'ils se contentent seulement d'être élus ou d'être appelés. Il faut rester dans l'élection. Il faut rester dans l'appel du Seigneur. Alléluia. Il faut demeurer en Dieu. Vous voyez? Si ces gens-là démissionnent de leur mandat, leur humilité est ôtée. Si celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, le Psaume 81, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Demeurer, c'est rester en permanence dans la parole de Dieu. Tu dois demeurer en Christ. C'est ça, un chrétien, c'est quelqu'un qui est dans la parole et dans la puissance de son esprit. Tu vois, et ça, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant, en sorte que aucune caméra mystique, quand vous voyez les caméras, les radars, des choses comme ça, dans le monde spirituel, ça existe. Hein? Les sorciers ne pourront pas te voir. Mais il faut être caché en Christ. Il faut être dans la parole du Seigneur. Et ce n'est pas de réciter. Tu peux réciter le nom de Dieu. Les sorciers, ils te voient nu. Mais si tu n'es pas dans la parole de Dieu, ils te voient nu. Parce qu'ils ont les yeux pour voir. Certains, ils ont un œil, d'autres ont 6, 7, 8, 24. Ils peuvent voir. Tu peux être ici même. Tu peux être en Europe, ils sont ici, ils te voient. Et les chrétiens qui sont nus, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vêtus de Christ, ils sont facilement atteints. Les flèches de l'ennemi les atteignent facilement. Il faut demeurer dans la parole du Seigneur. Hein, c'est ça ton assurance. Hein, que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu n'es pas atteint. La contagion qui frappe en plein midi, hein, les gens qui sont là, à vivre dans le péché, le midi, la jeunesse, hein, sont emportés par toutes sortes de péchés, de perversions. Tu n'es pas atteint. Hein, ça, c'est l'Esprit de Dieu qui te porte. Donc, laisse-toi porter par le Seigneur. C'est ça l'humilité qu'on a. Et ça, c'est Dieu qui nous donne cette humilité. Nous sommes, mais il faut être élu, il faut rentrer dans l'élection. Si tu n'as pas fait encore, tu n'as pas pris la décision de marcher avec Christ, je t'en supplie, fais-le ce soir. La Bible dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Pourquoi? Parce que notre souffle n'est pas à notre portée. Chers frères et sœurs, on ne peut pas retenir notre souffle quand celui-ci nous est demandé par le Tout-Puissant. Il n'y a rien. Tu ne peux pas retenir ce souffle. Et on n'a pas besoin d'être vieux pour mourir. Tu le crois, toi, non? On prend. Il y a des enfants, 9 mois, ils sont dans le ventre, ils meurent. Il y a des morts-nés. Tu n'as pas besoin d'être malade pour mourir. Tu peux te lever là, tu sors là, tu fais un faux pas et c'est fini. Il faut faire la paix avec le Seigneur. Alléluia. Tu auras dans ton cœur l'assurance de la vie éternelle. Alléluia. Peut-être que tu as la peur de la mort, cette peur-là va partir. Alléluia. Le Seigneur va l'enlever. Il va quitter la peur de la mort pour mettre en toi l'assurance de la vie éternelle.
une race élue. Il y a une seule race, la race de Dieu. Il n'y a pas de race blanche. Ça, c'est des noirs. C'est des hommes qui ont mis en place ça pour créer des inégalités. Il n'y a pas de race noire, race blanche, race jaune. Non, 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 non. Il y a une seule race, la race de Dieu. Il y a un seul peuple, le peuple de Dieu. Il y a une seule église. Il y a une seule église qui est reconnue dans le ciel. Ce n'est pas église pentecôtiste, église évangélique, église catholique. Non, ça n'est pas reconnu par le ciel. Il y a une seule église, l'église de Dieu. L'apôtre Paul en parle. L'église véritable s'appelle l'église de Dieu. Celle qui a été acquise par le sang de Jésus. Dans Acte 20. Et cette église, voilà, on dit pour la parole de Dieu, merci Seigneur. Et cette église a été vue par l'apôtre Jean, Apocalypse 7. Il était surpris, mais d'où viennent ces personnes? Il dit non, mais c'est ceux qui sont de la grande tribulation. Alléluia. Et Paul a dit, c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut rentrer dans le royaume des cieux. Il dit qu'ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Tu peux continuer la lecture. Un sacerdoce royal. Voilà, un sacerdoce royal. Vous, au contraire, donc il s'adresse là à l'église. Vous êtes une race, un sacerdoce royal. C'est-à-dire, on est. Le sacerdoce, c'est un mot qui est lié au temple. Ça veut dire, en fait, on est des prêtres, mais qui servent le roi. On sait Jésus. Jésus, c'est le roi, en fait. Si en Angleterre, la reine Elisabeth II a ses propres prêtres ou ses propres pasteurs à elle. Ce n'est pas n'importe quel pasteur qui prêche à la reine d'Angleterre. Même le président qui a étudié. Je ne sais pas s'il est catholique ou protestant, mais il a un prêtre qui lui a titré. C'est pareil. Et nous, et même dans vos milieux, les milieux pentecôtistes évangéliques, les catholiques, ils ont leur prêtre. Les musulmans, ils ont l'imam. Chaque dénomination a ses prêtres, a ses pasteurs. Et quelquefois, ils se font la guerre. On peut pas, en tant que pasteur, on ne peut pas aller servir dans une autre dénomination. Parfois, c'est difficile. Mais dans le Seigneur, Dieu nous appelle à être ses prêtres à lui. On est des sacrificateurs pour Dieu. Alléluia. Au service du roi des rois. Alléluia. De Jésus. On est au service du roi des rois. Tous les élus de Dieu sont au service du roi. On n'est pas au service d'une dénomination. Dieu nous appelle à faire avancer son royaume. Alléluia. Le royaume des cieux. Déjà dans les cœurs, mais aussi c'est la proclamation qui permet aux âmes de se donner à Christ. Alléluia. En proclamant l'évangile, en prêchant, chers frères et sœurs, la parole de Dieu, et les gens, ça donne la possibilité aux hommes de se donner à Jésus en vivant l'évangile. Alléluia. Il faut vivre l'évangile, il faut qu'on vive la parole de Dieu. Oui, un sacerdoce royal. Une nation sainte. Oui, une nation sainte. Alléluia. La sainteté de Dieu. C'est le Seigneur qui nous impute. Il nous a sanctifiés par son offrande. Alléluia. Et nous devons rester. Dieu nous sanctifie par son offrande. Et il nous sanctifie aussi par sa parole. Maintenant, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Nous devons rechercher, vivre la sanctification. Alléluia. Il nous sanctifie par ta parole. Ta parole est la vérité. C'est la vérité qui nous sépare. Ça nous sépare des œuvres de la chair, ça sépare les ténèbres de la lumière. Ça ne se mélange pas. Dieu ne nous veut pas partager. Dans la chair, dans l'esprit, non. Où on est dans la chair, où on est dans l'esprit, on doit à un moment donné pour choisir. Alléluia. Sinon, si tu es partagé, si on est partagé, ça sera impossible de... En fait, on va empêcher le Seigneur de se servir de nous utiliser, ou de faire ce qu'il a envie, d'accomplir son projet dans notre vie. La Bible nous dit, dans le livre de Jérémie 29, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Pas d'un cœur partagé. Si le cœur est partagé, ça ne marche pas. On va empêcher le Seigneur d'agir. Nous allons limiter l'action de Dieu
dans notre vie. Alléluia. Voilà, donc et ça, ce n'est pas le désir du Seigneur. Le Seigneur ne voudrait pas que nous limitions son action. C'est à nous de s'ouvrir. Nous devons nous ouvrir à sa parole. Une nation sainte, la sanctification. On est un peuple saint. Et la sanctification sans laquelle la Bible nous dit personne ne verra le Seigneur. Tu peux être apôtre, prophète, prophétesse, apôtresse, tout ce que tu veux. Les titres, ça ne flatte pas Dieu, mes amis. Les titres, Dieu n'a que faire de vos titres. Et on est atteint de la titromanie. Aujourd'hui, on est apôtre, demain, on est archevêque. C'est la confusion. Il n'y a pas d'archevêque dans la Bible. Il faut enlever ça. Certains qui se font appeler révérends. Seul Dieu doit être révéré. Tu es pasteur. Il n'y a pas dans la Bible de pasteur révérend. Il a donné des œuvres comme apôtre, prophète, pasteur. Il n'y a pas révérend, prophète, révérend. Ça, les gens le font par commodité, en fait. Parce que c'est des choses qu'on a trouvées et puis on rentre dans ça, en fait. Moi-même, j'étais et je suis Seigneur en train de me sortir. Il me sort de ça petit à petit, quoi. On a des pasteurs, pasteurs aspirants, diacres élevés, diacres consacrés. C'est quoi ça? Ou tu es diacre, tu n'es pas diacre? Ancien élevé, ancien consacré, c'est quoi ça? Si on crée des inégalités, des castes, c'est pas bon. Il n'y a pas de membres supérieurs. Même s'il y a des ministères, il n'y a pas de membres supérieurs ou membres inférieurs. L'église, c'est un corps avec des membres différents. Les membres sont différents. Une nation, c'est la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si tu veux voir le Seigneur maintenant, si tu veux vivre Dieu au quotidien, tu dois vivre Dieu au quotidien. Nous devons vivre Dieu au quotidien. Le Seigneur ne nous appelle pas à mener une vie routinière. La routine, avec Dieu, c'est un renouvellement. Il dit les fleuves d'eau vive couleront. Les fleuves. Les fleuves de louange, d'adoration. Alléluia. Les fleuves de prédication. On ne peut pas limiter l'action de Dieu. Il faut un renouvellement dans tout ce qu'on fait. Alléluia. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de créativité. Il faut un renouvellement dans les choses du Seigneur. Mais ça demande qu'on le suive. On ne peut pas s'asseoir sur les acquis et dire, ben, je suis bien, j'ai mon petit poste, j'ai ma position dans l'assemblée, c'est suffisant. Non, mais tu peux manquer d'enlèvement, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. La Bible dit veiller et prier. Oui, ma soeur, tu peux continuer. Un peuple acquis. Un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus. Mais de celui qui vous a appelé des ténèbres à son avenir. Il y a une mission, donc Dieu, pour nous, sacrificateurs, dans la nouvelle alliance, on n'est pas des sacrificateurs à la manière d'Aaron. Tu peux lire Apocalypse, Hébreux chapitre 7, verset 11, s'il te plaît. Hébreux chapitre 7, verset 11, il est écrit: si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Voilà, la Bible nous dit que c'était le sacerdoce lévitique n'était pas parfait. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'inégalités. C'est pas que la loi de Dieu n'était pas parfaite. Il y a trois types de lois dans l'Ancienne Alliance. Il y a la loi morale, et cette loi-là, elle est inscrite dans le cœur de tout être humain, même les païens. Les païens, ils savent que voler n'est pas bon. C'est pourquoi ils vont le faire. Quand ils vont voler, ils se cachent. Ils ne veulent pas qu'on les voie. Même les enfants en bas âge, quand ils veulent faire quelque chose qui n'est pas bien, ils se cachent à la maison dans les enfants. Donc c'est la loi morale. Ça, c'est inscrit. Dieu a inscrit cette loi dans le cœur de chaque, même l'homme, l'athée. Celui qui est athée, il ne croit pas, celui qui ne croit pas que Dieu existe, il a cette loi en lui. Il y a ce qu'on appelle la loi. Il y a la loi sociale, les lois sociales. Ça, c'était pour les Juifs. Donc, quand ils se retrouvaient dans les camps, il y avait des lois que Dieu avait mises pour permettre la vie en société.
par exemple, il y avait des lois sur le mariage, sur le partage d'héritage. Quand quelqu'un décédait, par exemple, si tu avais, même dans des familles, si une veuve, si une personne mourait et qu'il laissait sa femme, la loi voulait que le frère prenne... donc il y avait des lois comme ça, qui régissaient la vie en société. Ça nous concerne. Et chaque pays a ses lois. Hein, on ne peut pas s'appliquer ces lois-là, la loi sociale juive. Il y a ce qu'on appelle la loi cultuelle ou cérémonielle. Il y a les lois cérémonielles et c'est cette loi que le Seigneur a abolie, a détruit. Il est mort, le voile du temple a été déchiré du haut en bas. Donc la sainteté de Dieu, ou la possibilité d'exercer le sacerdoce, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, est donnée à tous les hommes. Hein, le chemin du lieu très saint est ouvert à travers la mort de Christ. C'était un chemin qui était fermé. Hein, pour rentrer même dans que ce soit le temple qu'avait bâti Salomon, ou si on remonte à Moïse, le tabernacle de Moïse, si tu étais une femme avec tes menstrues, tu n'avais pas le droit de rentrer dans le sanctuaire. Si tu étais infirme, si tu étais borne, tu n'avais pas le droit. Aujourd'hui, nous on prend que ce qui nous arrange. Tu vois? Si on veut appliquer toute la loi, hein, eh bien voilà, donc mettons les infirmes, les bornes, surveillons les femmes qui sont demandant de ne pas venir dans l'Ammonite et le Moabite n'avaient pas le droit. Donc on ne peut pas, c'est un sacerdoce qui a été aboli. Alléluia. C'était lourd, c'était pesant. C'est ce que le Seigneur a amené à la croix pour nous rendre les coups, donner la possibilité à tous les hommes, qu'on soit juif, non juif, et voilà, de le servir en esprit, de le servir en esprit et en vérité. Et les sacrificateurs qui étaient établis, ils percevaient les dîmes. Nous, dans la Bible, là, nous voyons qu'on est devenus des sacrificateurs. On l'a lu Apocalypse. Maintenant, puisque la dîme revenait aux sacrificateurs, elle revient à qui aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on exige aux gens de donner la dîme? C'est une question qui mérite réponse. Est-ce qu'en tant que sacrificateur, en tant que prêtre, je suis devenu prêtre pour le Seigneur, tu étais un prêtre pour Dieu, pourquoi un prêtre va exiger un autre prêtre la dîme? Ça, c'est notre enseignement. Ça, c'est notre enseignement. Je le garde pour la prochaine fois. Donc, vraiment, que le Seigneur puisse nous éclairer. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas. L'œuvre de Dieu a besoin d'être soutenue, mais nous n'avons plus appliqué les dîmes à la manière de l'ancienne alliance, où on impose les gens. Il faut certains qui l'aperçoivent, qui vont prier pour vous. Non. La Bible nous dit dans le Nouveau Testament, il n'y a personne qui a prêché sur la dîme ou qui a imposé la dîme, qui a demandé la dîme. On voit que ce sont des offrandes volontaires. Et les gens donnent comme ils ont résolu dans leur cœur. Et même la dîme, c'est rien. La 10e partie. Si on a donné toute notre vie au Seigneur, ce n'est pas la 10e partie. Ça veut dire que mon argent, ma maison, tout ce que j'ai, c'est pour Dieu. Mais je veux faire comme Dieu me met dans mon cœur. Sans contrainte ni tristesse. On ne m'oblige à rien du tout. Alléluia. Voilà. Et si une œuvre est suscitée par Dieu, le Seigneur va prendre soin. Ce n'est pas les hommes qui vont refuser de donner l'argent qui feront que l'œuvre s'arrête. Si c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Dieu va pouvoir, il peut même utiliser des païens pour soutenir sa vision. Je parle bien de sa vision. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont condamnés par la médecine, qui ont des soucis de santé. Je vais les inviter à avancer ici devant. Je vais appeler la sœur Françoise Marie-Thérèse. C'est des missionnaires qui m'ont accompagné ici au Cameroun. Je vais les inviter, on va prier pour ces personnes.